Mesdames et messieurs, je vais vous mettre une vidéo, je vais demander qu'on mette une vidéo tout de suite sur la jeunesse camerounaise qui a pris Samuel Eto'o pour un modèle et qui aujourd'hui, beaucoup se sont retrouvés sans plus comprendre s'il est en train de réussir ou s'il est en train d'échouer. Samuel Eto'o, aujourd'hui, non seulement est contesté, mais peut diviser. Alors que quand il arrivait au Cameroun, tout le monde l'embrassait et tout le monde le prenait comme la super méga star. Mais tout acte qu'il pose actuellement est très analysé. Et maintenant, le sujet qui est dans l'actualité, c'est concernant justement la résiliation du contrat de One All Sport. One All Sport, expliqué par Samuel Eto'o, écouté et aussi avec Ernest Obama, avant que je ne vienne commenter. L'équipe nationale. Vous êtes convaincu, et ça ne se cache pas, Monsieur le Président, que One All Sport est le meilleur champion. Vous savez, nous nous vantons d'être une administration sérieuse. Et si mes collaborateurs et moi-même, nous n'avions pas la conviction que c'était le meilleur choix pour le football camerounais, alors je ne signerais pas, je n'aurais pas signé ce contrat. Il y a eu beaucoup trop de polémiques. Alors on retiendra donc 1 milliard chaque année, un bus pour les Lions. Nous n'avons pas encore vu le bus. Ah non, si vous n'avez pas tout lu, c'est à la deuxième année que nous aurons droit à ce bus. À ce bus-là, donc à partir de 2023, c'est bien cela. Et le milliard, il se verse. Nous avons déjà passé les 3 premières fractures, comme le contrat l'indiquait, et puis nous sommes en attente du paiement. Ce qui me désole, c'est que j'ai apporté un document aussi que je souhaite partager avec vous. L'équipe nationale. Vous êtes convaincu, et ça ne se cache pas, Monsieur le Président, que One All Sport est le meilleur champion. Vous savez, nous nous vantons d'être une administration sérieuse. Et si mes collaborateurs et moi-même, nous n'avions pas la conviction que c'était le meilleur choix pour le football camerounais, alors je ne signerais pas, je n'aurais pas signé ce contrat. Il y a eu beaucoup trop de polémiques. Alors on retiendra donc 1 milliard chaque année, un bus pour les Lions. Nous n'avons pas encore vu le bus. Ah non, si vous n'avez pas tout lu, c'est à la deuxième année que nous aurons droit à ce bus. À ce bus-là, donc à partir de 2023, c'est bien cela. Et le milliard, il se verse. Nous avons déjà passé les 3 premières fractures, comme le contrat l'indiquait, et puis nous sommes en attente du paiement. Ce qui me désole, c'est que j'ai apporté un document aussi que je souhaite partager avec vous. En ce qui concerne One All Sport, oui, le nouvel équipementier, on a signé un contrat avec One All Sport et la fédération a constaté que One All Sport ne respecte pas certaines clauses contractuelles, notamment le paiement de certaines échéances, certains accords, pour parler comme les financiers, mais aussi le bus qu'il a promis à la fédération. Alors, le bus n'est jamais venu. Je suis en train de vous dire, c'est moi qui vous dis que le bus n'est pas venu, parfait. Comment est-ce que vous faites comme si vous n'avez pas découvert l'Amérique, parfait. Je vous ai dit. Je voulais vous poser la question. Je vous dis. Du côté de l'Afrique Foot, on nous a promis ce bus que One All Sport devait donner à M. Baba. Le bus n'est pas toujours là. C'est moi qui vous dis. Ça fait 2 ans et demi. Alors je vous dis que la fédération a constaté que One All Sport ne respecte pas certaines clauses contractuelles. Oui. J'ai parlé des accomptes qui n'ont pas été versés, j'ai parlé également du bus qui n'a pas encore été livré, et on a entamé le process. One All Sport a reçu plusieurs notifications, donc je pense qu'on va vers peut-être une probable rupture de contrat avec One All Sport si rien n'est fait jusque-là. Vous savez, ceux qui sont curieux ont dû se rendre compte que les Lions ont joué avec le même maillot à la Coupe du Monde et à la CAN.
c'est parce que la fédération, c'est une sorte de... la fédération conteste le fait que One All Sport ne respecte pas les accords. Donc, aujourd'hui à la fédération, les choses se font en toute transparence. En ce qui concerne la situation de One All Sport, les membres... Merci, Ernest. One All Sport, d'où sort ce sponsor maillot ou alors cet équipementier? C'est un véritable sport qu'on a dû faire pour essayer de comprendre d'où sortait One All Sport. D'autant plus que dans le football, c'est un équipementier qu'on n'entendait pas parler. Et hop, alors que Samuel Eto'o venait de résilier le contrat liant le Cameroun au coq sportif, eh bien on apprend que le 22 août 2022, One All Sport est désormais l'habilleur des Lions indomptables. Et bien sûr, comme vous avez entendu, on nous a donné de la viande dans les papilles gustatives, bref, de l'appétit. Parce qu'on nous a quand même présenté One All Sport comme celui-là qui, non seulement le contrat devait être pour 3 ans, mais surtout ces bus hyper climatisés qui devaient arriver. Et cerise sur le beau gâteau, c'était plus d'1 milliard. On ne parle pas d'1 milliard. C'est plus d'1 milliard. Sauf que, à présent, et de la manière que vous avez entendu Ernest Obama dire que One All Sport ne respectait pas les engagements, on ne peut pas savoir lesquels. Parce que pour l'instant, ni vous, ni moi, personne n'a vu le contrat. Peut-être que les gens du comité exécutif l'ont vu. Mais sauf que ce contrat, qui normalement donc devrait durer pour 3 ans, a été écourté. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que la Fédération camerounaise de football va demander réparation ou c'est One All Sport qui va plutôt saisir la justice pour dire encore que c'est une rupture abusive du contrat? Le Cameroun se retrouve dans une affaire où, justement, le football attire toutes les attentions et on trouve que finalement, il y a aussi un peu de mafia dedans. Jusqu'à présent, bien évidemment, bien que nous ayons présenté One All Sport comme étant une structure des États-Unis, on a finalement découvert que c'était en Thaïlande. Mais avant d'y arriver, il faut savoir que le contrat de One All Sport vient parce que, justement, il y avait un contrat avant où les gens se sont sucrés. Le contrat du coq sportif. Comment le coq sportif est arrivé? Comment le coq sportif est arrivé? Avant d'aller analyser les errements, les égarements au niveau de One All Sport. Le coq sportif arrive en 2019. Alors que le Cameroun avait un équipementier qui était Puma. Puma travaillait avec les Lions indomptables depuis 1998. Depuis 1998. Et il y a eu l'époque Dieudonné Api qui a été installé pour le comité de normalisation. Le contrat fini. Parce que Puma
signaient souvent des contrats de 4 ans. Et c'est là où j'ai d'abord commencé à me taper un peu le bout du nez en disant One All Sport, je ne connais pas de contrat aussi court. 3 ans, c'est trop court. Lorsque vous regardez certains contrats des grandes nations, je vous prends par exemple le cas de l'Allemagne. L'Allemagne était avec Adidas depuis 1954. Et l'Allemagne a décidé de se séparer d'Adidas pour prendre le meilleur équipementier du monde, enfin, le numéro 1 mondial, qui est Nike. Adidas, c'est quand même allemand, hein? Donc ils ont fait plus de 40 ans, plus de 50, 60, enfin. Bref, ils sont ensemble depuis fort longtemps, 60 ans. Alors, l'Allemagne, pour prendre Nike, eh bien, on nous a expliqué que le contrat était lourd, très lourd, par rapport à celui d'Adidas. Toutes les fédérations le veulent. Mais en ce temps aussi, il faut savoir que l'Allemagne qui a organisé l'Euro, qui vient de s'achever, quand l'Allemagne décide de rompre, enfin, de ne pas renouveler le contrat, il y a quand même une période où on peut écouler les lots. Donc, le contrat de Nike avec l'Allemagne commence quand? Il va commencer seulement en 2027. Mais le contrat de One All Sport, on dit que pour la dernière fois, les Lions indomptables vont seulement porter la tenue là pour le prochain match. C'est le 7 septembre. Parce qu'on va jouer contre la Namibie. Et puis l'équipementier dit, bon, ok, moi aussi, je vais vous suivre. Mais en ce temps, qu'est-ce qu'on va faire avec les stocks qui sont arrivés et que certains viennent d'ailleurs d'acquérir à des prix très élevés? Ben, on arrête exactement comme on a arrêté avec le coq sportif. Allez, hop, chacun se débrouille, allez. Et je voulais parler justement de cette façon où parfois on se rend compte que on peut improviser. L'improvisation, c'est aussi quelque chose qui parfois montre que on n'a pas préparé tout en amont. One All Sport avait-il des prétentions d'honorer son contrat? Avait-il des capacités de l'honorer, lui qui était spécialisé dans l'automobile? Et si One All Sport n'a pas honoré, est-ce que le Cameroun est capable de pouvoir rentrer dans ses droits? Mais comme je le disais, le Cameroun avait un équipementier qu'on appelait Puma. Puma. Contrairement à ce qui a été dit, parce que j'ai appris que One All Sport, c'était le plus grand contrat. Non, c'était l'un des plus grands. Parce que Puma, qui habillait les lions, lorsque Puma a renouvelé son contrat, je crois, en 2006, c'était souvent 4 ans. Ils sont allés à 8 ans. À l'époque, c'était le ministre Edouard, qui était ministre des Sports, qui n'était pas comme le Moueleko Combinard qui est là. La presse était là. Et on nous a présenté quand même, on nous a dit exactement ce qu'il y avait dans le contrat. C'était à l'époque où Iya Mohamed était président de la Fédération camerounaise de football. Iya Mohamed a expliqué, en tout cas devant le vice-président de Puma, parce que Puma est allemand, hein, comme a dit Adidas également. On nous a expliqué que Puma, qui était sur un
contrat de souvent 4 ans et machin et tout, mais que pour les 5 prochaines années, plus encore les ceci et cela, on nous a dit que seulement en 8 ans, les 8 ans qu'on avait signé là, le Cameroun devait gagner, la Fédération camerounaise de football devait gagner 10 milliards. Et Yaya Mohamed avait donc expliqué que la Fédération camerounaise de football touchait 1,2 milliard. 1,2 milliard par saison. Donc quand on me parle de que One All Sport, que c'était le plus gros contrat, je dis bien que avant cela, le Cameroun touchait déjà 1 milliard. Parce que le Cameroun, c'était une bonne équipe. Et que tout le monde voulait habiller, être l'équipementier du Cameroun. Et d'ailleurs, c'est le Cameroun qui va entraîner d'autres pays. Le Cameroun était le premier pays africain à être habillé par Puma. Aujourd'hui, en 2019, ils ne reconduisent pas Puma. Puma préfère prendre les éléphants de Côte d'Ivoire. Puma habille les lions du Sénégal. Puma habille le Maroc. Bref, Puma choisit les grosses nations. Mais nous, c'est-à-dire qu'à l'époque de Maître Api, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti chercher le coq sportif. Et pourquoi? Parce que Puma avait constaté qu'il y avait des choses qui ne marchaient pas et il y avait un comité de normalisation, donc il ne pouvait pas proposer encore et les lions étaient en chute libre. Puma avait donc proposé 600 millions. 600 millions de francs CFA par an. Et là, ils ont refusé. Quand maintenant, Sédou Mbombo Dioya est élu, il décide de ne pas reconduire Puma en nous expliquant que il a trouvé un top sponsor qui dépasse l'offre de Puma. Et ce top sponsor-là, c'était qui? C'était le coq sportif. La réalité, c'est quoi? C'était les commissions. Parce que le coq sportif ne payait à la fédération que 290 millions. Et d'ailleurs, au moment où tout arrive, le coq sportif ne payait même pas. Et chacun d'entre vous sait que le coq sportif est actuellement en faillite, puisque le coq sportif devait habiller certains sportifs français, mais pour les Jeux Olympiques, mais ils ont été incapables. Donc le coq sportif lui-même déjà n'était pas un bon choix. Mais d'ailleurs, combien d'équipes sont habillées par le coq sportif? En France, ça n'existe même pas. Ça n'existe pas. La France est habillée par Nike, alors que le coq sportif est français. Donc tout part de là. Les 290 millions, vous refusez 600 millions. Et vous tombez sur 290 millions. Et maintenant, Eto'o vient et nous dit, j'ai trouvé un top sponsor de 1 milliard, plus d'1 milliard. C'est ça qu'il a dit, il n'a pas donné de prix. Mais le problème, c'est que, jusqu'à présent, ni vous ni moi ne savons si One All Sport a même versé les milliards chaque année. Parce que ce n'est même pas le bus qui est important. Hein. Le bus là, ben, attendez, même un vieux bus, on peut prendre ça, on remet la peinture et tout le monde. Mais si vous êtes resté là, cela veut dire que normalement, sur le plan financier, si le contrat durait 2 ans, cela veut dire que One All Sport devrait verser dans les caisses de la FICAFOOT 2 milliards. Cet argent a-t-il été versé? Nous n'en savons rien.
Mais la FECAFOOT annonce dans son communiqué du 6 août 2024 qu'il y aura un appel d'offres par rapport au nouvel équipementier. Et du coup, j'ai déjà commencé à entendre certains dire que le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, veut nationaliser. Oui, nationaliser, nous étions très contents quand on a voulu nationaliser le Banque des Lions Indomptables. Certains ont réussi, comme Aliou Cissé au Sénégal. Nous, ça n'a pas porté grand-chose avec les Robertson, même s'il faut reconnaître qu'il nous a qualifiés pour la Coupe du Monde et même la CAN. Mais lorsqu'on parle aujourd'hui d'appel d'offres, qui sera donc dans des appels d'offres, on me dit, selon ce qui est en train de se discuter, que ça pourrait être un national, puisque Edimo également est national. Mais imaginez qu'on donne ce marché à un national. Ce sera combien? C'est-à-dire que si on passe la commande de 200 maillots, celui-là, vous allez à Mokolo, vous allez trouver que lui, il a déjà injecté même 2000 maillots au lieu de 200. Il va le faire. Et deuxième des choses, ce que j'ai toujours dit, voilà donc où le régime Biya est incapable. Nous avons le coton. On a la SICAM. Mais, qu'est-ce qu'on a fait? Vous n'allez pas dire que vous pouvez faire des maillots alors que vous n'avez même pas déjà, vous ne parvenez même pas à transformer votre coton, vous ne parvenez même pas aussi, surtout, à avoir de l'énergie. Où est l'électricité pour une telle entreprise? Toutes les entreprises au Cameroun ne peuvent pas marcher parce que vous avez suivi un jeune qui dit qu'il y a des coupures d'électricité à tout moment. Et vous devez livrer des maillots à telle ou telle période. Les petits pays, certains ont leur industrie, habillent parfois leurs équipes. Mais quand vous arrivez en Guinée équatoriale, l'équipe de la Guinée équatoriale est habillée par Disport. Disport, c'est une structure équato-guinéenne. Lorsque vous arrivez, prenons même la Tanzanie, ils mettent des maillots, mais c'est produit localement. Et l'économie fonctionne. Leurs maillots sont fabriqués par Sandalan. Lorsque vous arrivez par exemple au Mali, vous savez un local qui a créé son entreprise, mais en France, depuis 1999, Ernest. Mais Ernest a réussi quelque chose, non seulement à se développer, mais à même habiller des équipes françaises, telles que le LOSC, c'est-à-dire Lille. Lille a été habillée par un Malien. FC Nantes a été habillé par un Malien. Et d'ailleurs, Ernest habille actuellement l'équipe du Mali. Vous allez voir les mêmes choses, que ce soit au Burkina. Voilà les pays qui demandent, c'est-à-dire qui imposent leur souveraineté. Vous savez, en 2017, à la CAN, quel était le deuxième maillot, ou bien le plus beau maillot? C'était celui du Mali. Il était fait localement. Mais quand Madidio était là, on avait des chaussures faites localement. On avait des habits faits localement. On avait plusieurs choses. On était déjà à la phase industrielle. Le Cameroun produisait et consommait camerounais. Mais aujourd'hui, on ne peut pas produire ou consommer camerounais. Donc ce sera encore une autre fait manière de dire aux gens que wow, on va habiller ceci et cela. Avec une firme nationale. Mais en même temps,
One All Sport, certains avaient dit que c'était une structure appartenant à Samuel Eto'o, dans des paradis fiscaux. Je me pose quand même des questions. Si moi j'ai une structure qui gagne des marchés quelque part, je prends ma part. Si je suis président, non. Mais pourquoi il rompt ce contrat? Bon, peut-être qu'il a quelque chose à cacher. Mais je sais que si c'était sa structure où il se faisait du beurre, comme certains ont voulu nous expliquer à une certaine période, il ne serait pas en train de fermer ou bien de rompre le contrat avec lui-même. Sauf que peut-être qu'il y a autre chose qui est cachée derrière, d'autant plus qu'on apprend d'ailleurs que les contrôles supérieurs de l'État et toutes les affaires d'Ongongo sont en train de se positionner derrière les histoires de l'Africa Foot. Selon d'autres informations, dans l'appel d'offres, il semble quand même que Puma va pouvoir revenir aussi. Le Cameroun ne saurait manquer d'équipementiers. Les Lions indomptables. Comme je disais, Puma, à la dernière CAN, il y avait 18 équipementiers. Mais on connaissait quand même leur nom. Le seul nom qu'on ne connaissait pas vraiment dans le sport, là, dans le football, là, c'était One All Sport. Hein. Ils sont venus se faire leur nom, c'est bien. Derrière le nom Cameroun. Toutes les marques cherchent à habiller les Lions indomptables. Toutes les marques devraient nous faire la cour. Nous ne devons pas être à court d'équipementiers, à court de sponsors. On ne peut pas s'appeler continent alors qu'on n'a même pas des gens qui affluent, qui viennent là pour sponsoriser l'équipe, pour habiller l'équipe. Il faut que le Cameroun, cette fois-ci, soit aussi habillé par un grand équipementier. Ça compte. Si nous n'avons pas la production nationale, nous devons aller à l'international. Chercher les meilleurs. Les meilleurs doivent habiller la sélection nationale du Cameroun. Le football ne doit pas seulement être un endroit où les gens viennent, les contrats vous dites non, vous cachez tout. Non. C'est vrai que pour l'instant, même la Fédération française de football n'a pas beaucoup communiqué sur ces contrats. C'est vrai que même la Fédération allemande de football n'a pas dit exactement ce qu'il y avait derrière. Parce que, bon, chacun connaît ce qui se passe. Mais il faudrait quand même qu'il y ait, parce que c'est Samuel Eto'o qui nous a promis ça, la transparence, qu'il y ait un peu de transparence. Parce que dans le football actuellement, le Cameroun a tout mis là-bas. C'est-à-dire, ce n'est pas qu'ils ont investi. Hein. Ils ont orienté tout le peuple. Oh, le football, oh, les Lions, oh, ceci et cela. On ne regarde même pas les vraies affaires du pays. Aujourd'hui, on parle des détournements qu'il y a dans le football. Mais soyons sérieux. Cette jeunesse-là a vu les détournements de femmes Ndongo. Avec les 75 000 ordinateurs. En Chine, on aurait pu monter ça au Cameroun. N'est-ce pas que la Côte d'Ivoire le fait? Le Ghana le fait? Le Rwanda le fait? Mais nous, on est parti dépenser des centaines de milliards. Mais vous allez voir que c'est l'affaire de One All Sport qu'on va beaucoup mettre devant. On a oublié les vrais détournements qui sont faits au Cameroun. Et quand on voit que vous voulez déjà regarder là-bas, allez, on vous jette quelque chose concernant le sport. Et on se bagarre derrière cette hausse-là. Chaque jour, lorsque un grand scandale éclate, comme celui de Glencore, au lieu que le peuple exige la justice, au lieu que ce gouvernement-là se concentre pour nous dire l'affaire des centaines de milliards que vous avez détourné là, c'est 900 milliards, affaire Glencore. Parlez-nous de ça. On entend tout seulement que vraiment, il faut que l'État mette la tête et ses moyens pour voir comment est-ce qu'on peut trouver
un équipementier pour voir le sponsor des Lions indomptables. Et tout le monde est dedans. Il faut qu'à un certain temps, les gens apprennent à rendre compte. Oui, aussi vrai, la Fédération camerounaise de football doit nous donner tout, s'expliquer sur ce qu'il y avait dans le contrat de One All Sport. Aussi vrai, Ngongo avec la Task Force doivent nous dire où se trouve, à quel niveau se trouve le stade Paul Biya du sous-sol là. Là où se trouve la piscine olympique là, avec les milliards que ça a pris. Là où se trouve le musée, là où se trouvent les machines des cours de tennis de volley. Il faut qu'on nous dise ça. C'est beaucoup de milliards. Mais ce qui est étonnant, c'est que même quand ils volent, le nom du Cameroun est suivi à l'étranger. Vous avez regardé? Nos athlètes sont à l'image de nos lions. Que des humiliations. 30 personnes, 6 athlètes. Et on vous dit qu'ils ont dépensé 800 millions pour 0 médaille. 850 millions, donc près des milliards. Yeah. Pour 0 médaille. Et les athlètes disent qu'ils n'ont même pas eu d'assistance, d'encadrement, qu'ils étaient abandonnés à eux-mêmes. Et là encore, ils sont en train de préparer autre chose. Quand il y aura les matchs des Lions, à chaque match des Lions, on se trouve avec 2 staffs. Association des malfaiteurs. Les 2 staffs ne travaillent pas, mais vont pointer. On sort des milliards chaque jour, soit disant que, oh, préparation pour les Lions, oh, maintenant. Ils finissent de dépenser. Et nos hôtels, on paye l'hôtel 2 fois, on paye 2 staffs, on paye ceci, tout, 2. On croit que c'est terminé. Ça ne finit jamais. J'ai ici une note. C'est-à-dire, ces gars, je ne comprends pas. Vous vous rendez compte? Le match des Lions là, n'est-ce pas qu'on vous avait dit que tout a été payé? N'est-ce pas qu'ils ont sorti des centaines de millions et de ceci et tout? Mais regardez une lettre. Ils vous disent maintenant encore que toujours pour les mêmes matchs là, il faut encore payer. Voici, à l'attention de monsieur le ministre des Sports et de l'Éducation physique, compte rendu des activités de la coordination des sélections nationales de football. Le Cameroun est le seul pays qui a 2 coordinations. Et chacun prend le gombo, sans travailler. Ça, c'est des détournements de fonds. Et ça vient du secrétariat général. En prélude à la préparation des Lions indomptables seniors, appelé à livrer 2 matchs contre la Namibie et le Zimbabwe, comptant pour les premières et deuxièmes journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, Can Total Énergie Maroc 2025, au mois de septembre 2024, nous avons l'honneur de faire le point à table, à date, des diligences faites et de vous présenter les urgences qui constituent des points sensibles sur lesquels il faut impérativement trouver des solutions à l'effet de maintenir la sérénité qui règne actuellement, au sein de cette équipe et produire de bons résultats tels que cela nous a été prescrit par le chef de l'État au cours de son adresse du 10 février 2024. Ces problèmes qui nécessitent des solutions en urgence se présentent ainsi qu'il suit. 1. Le remboursement des frais d'hébergement et restauration de l'entraîneur-sélectionneur, M. Marc Brice. Donc Marc Brice là, il mangeait à crédit, donc il payait de sa poche. Vous êtes parti recruter un entraîneur, donc, oh, il donne la... Partout il allait là, il disait, donnez-moi le sandwich, faites ceci. Marc Brice, on rembourse ses frais d'hébergement. Alors que l'hôtel a été payé. Vous avez vu la note.
Brice, l'hôtel de Lyon a été payé. Mais comment on dit maintenant que restauration et hébergement? Tout le monde a vu comment on est parti le prendre. Le ministre, dès qu'il est descendu, on a envoyé Toro. Il était dans la voiture. Donc dans tout ça, c'est Marc Brice qui payait l'ombongo chobi, la sauce jaune, le tarot, le coq. On dit qu'il faut rembourser. Il est parti dormir dans Mouradas. Il faut rembourser. Bon, on continue. Le paiement du reliquat des primes des joueurs et de l'assistant du coach issu des matchs contre le Cap-Vert et l'Angola. Bon, l'assistant du coach. On a dit que Marc Brice avait un salaire qui incluait son adjoint, son staff. Mais on nous a dit que c'est pour ça qu'on a pris que c'était moins cher. Donc le gars là est aussi venu, le Congolais là. Il a travaillé comme ça à crédit, c'est-à-dire que Marc Brice, lui, il a été payé. Et subitement, dans l'argent qu'on a vu que ça c'est sorti là, que c'est sorti du ministère des Finances. Il y avait l'argent du code dedans, adjoint. Mais on dit que non, il faut maintenant rembourser. Bon, ce n'est pas fini. Donc les primes des joueurs, chaque joueur a dit qu'il a été payé. Maintenant on dit que non, ils n'ont pas été payés. Les joueurs n'ont pas été payés. Il y a un reliquat. On a dit aux joueurs, prends d'abord un peu. Après, on va te donner après. Mais les joueurs nous ont dit qu'ils n'avaient pas de problème de prime. Mais d'où sort cette lettre qui maintenant dit qu'on doit payer? Après, on dit, le remboursement des frais de transport internationaux aux joueurs ayant eux-mêmes payé leurs billets d'avion et autres trains. La FECAFOOT a envoyé des billets d'avion à tout le monde. On dit maintenant qu'on doit rembourser le train. Donc les joueurs là, ils ont pris Camaraï. Non, j'hallucine. Les joueurs n'ont même pas pris de taxi, ils ont pris le train, l'argent du train, pour arriver à Yaoundé. Mais c'était le train de quoi? Ils ont fait comment? Et les billets qui ont été payés par la FECAFOOT, ça fait comment? On continue. Le paiement du solde des logiciels d'analyse vidéo. Scout, HIDL et Smart Code. Dans les logiciels d'analyse. Vraiment, ça c'est, je ne sais pas, la fait mal. Donc, on est parti prendre une analyse vidéo qui n'avait pas de matériel d'analyse vidéo. C'est vraiment, c'est... Maintenant, c'est les logiciels. Où c'est sorti là, subitement, à Yaoundé, on a dit que non, maintenant on va rembourser les logiciels qu'il avait avant, hein, qu'il utilise depuis. C'est maintenant le Cameroun qui doit rembourser ça. Mais, bon, continuons. Le remboursement des fonds dépensés par certains membres de l'encadrement technique, notamment M. Christophe Manouvrier, M. Numbisi Patrick, le professeur William Gachou, qui nous ont permis d'avoir un matériel de pointe nécessaire pour le travail à effectuer. Donc, ils avaient le matériel de pointe. Donc, c'est les gens-ci qui ont sorti l'argent. Nous avons un ministère des Sports. Hein. Et on vous dit que c'est des individus qui sont partis sortir l'argent de leur poche. On dit rembourser maintenant pour une sélection nationale. Hein. Ah! Moi, les combien? Un milliardaire. On a sorti de l'argent. Bon, continuons. Il convient de relever. Voilà encore, on dit que voilà encore d'autres charges qu'il faut payer à
106 229 199 francs CFA qui sont adossés sur des factures présentées par des concernés aussi dans un document joint en annexe. En date du 11 juillet 2024, nous avons reçu un mail par lequel le coach et son assistant sollicitaient un ensemble de documents devant leur permettre de faire des mouvements dans leur compte. Nous y avons trouvé une solution en soumettant à la signature de monsieur le secrétaire général les attestations de présence effective initiées par la DAG. Actuellement, nous travaillons sur le budget des matchs sus-évoqués que le coach souhaite livrer au stade Omnisport Amadou Ahidjo. Compte tenu des délais et afin de maintenir la sérénité retrouvée, toujours la sérénité, hein, au sein des Lions indomptables d'une part, de préserver notre crédibilité auprès de nos partenaires pour les prochains matchs et rester dans la dynamique des victoires. La dynamique des victoires. Ils ont eu une seule victoire. Ils disent déjà la dynamique des victoires. Je ne sais pas s'ils sont au courant qu'ils sont partis faire match en Angola. Ils disent que c'est la dynamique des victoires. Une victoire. Ils disent déjà que c'est la dynamique. Rester dans la dynamique des victoires. D'autre part, nous suggérons humblement que ces sollicitations, qui pour certains ont reçu votre accord de principe, trouvent les solutions pérennes avant le début des éliminatoires de la CAN Maroc 2025, prévu le 2 septembre 2024. Vos hautes directives irrelatives nous obligeraient. État des besoins, les voilà. Et voilà le coordonnateur par ordre. Sembang, Hervé Richard, professeur certifié DPS, qui envoie ça, et moi, les combis dit en Congo, libère de l'argent, demande immédiatement à lui, Paul Montazé, de nous sortir de l'argent. Je ne comprends pas. Autant d'argent qui a été dépensé pour 2 matchs. Donc, pour les 2 matchs que les Lions ont joué là, ça va dépasser toute la participation du Cameroun à la Coupe du Monde. 2 matchs. On ne fait que sortir de l'argent. Comment se peut-il que le Cameroun a une fédération et le décret dit que le coordonnateur est nommé par le président de la Fédération camerounaise de football? D'où sort le ministre que c'est lui qui veut déjà de l'argent? C'est lui qui doit distribuer. C'est lui qui dit maintenant qu'il a les gens, il faut la crédibilité, il faut ceci et cela. Et il y a même des choses qui sont incroyables. Vous allez rigoler. Voilà alors d'autres remboursements qui sont ici. Remboursement des transports. Michel Ngade, 2946 €. Montant en francs CFA, 1 932 449. Carlos Baleba, 3 millions, non, attendez, 3 710 €. Ce qui veut dire que 2 436 200. Brian Bemo, c'est bien, 6 792. C'est bien, tout ça, les deux sont tous ces joueurs sont dans le même pays, hein, en Angleterre. Un est remboursé à 3 710 €. Brian Bemo, pour le même transport, est remboursé à 6 792 €, 16 centimes. Parce qu'il ne faut pas oublier ces centimes. Donc ça fait 4 455 365. En gros, Nana, il est aussi en Angleterre avec Brian Bemo. Et on dit que les frais de transport d'Andro Nana sont à 7 millions
625 000. Non, pas 7 millions. C'est à 7 625 euros. Bon, expliquez-moi. C'est-à-dire, on doit rembourser en gros 5 1672 francs. Trois joueurs sont en Angleterre. Un est remboursé à 3 000 euros. L'autre 6 000 euros. Transport, hein? L'autre 7 625 euros. Entre-temps, la FECAFOOT a envoyé les billets d'avion. Mesdames, Messieurs, quel taxi, quel train peut coûter? C'est-à-dire que les trois là ont pris le train et l'avion, alors qu'ils avaient des billets. Les noms qui avaient été donnés, on a envoyé des billets. La fédération, payée. Même pour aller de l'autre côté. Vous avez vu que l'argent, les billets d'avion avaient été payés, non? Pour se déplacer à l'Angola. Pour rentrer, les billets... Mais attendez. Je ne comprends pas. Dibango. Je ne sais pas si c'est Manu Dibango qui est venu jouer. Étant déjà mort là. Ah, on doit seulement lui donner 827 euros. Il était dans quelle qualité de village comme ça là? 827 euros. Il a pris le patin. Donc, lui demande seulement 742 000. Autres sont des lions. Hein? Bon, peut-être que bon, passons là. Il y a même des gens qui étaient à l'hôtel et qui demandent encore des remboursements. Malcolm Bokele, il n'a pas joint. Bon, il a payé 398 euros. Il est professionnel. Hein? Il dit que si on ne donne pas ces 261 000, un cadavre va mourir. Comme disait Jean-Michel Cancan. Malcolm Bokele, qui est professionnel là, attend 261 000. Bon. Vous... Le coach, maintenant on dit que les joueurs que vous voyez là, qu'on a dit que les primes ont été payées, on dit le match gagné, 26 000 euros. Le match nul, enfin, ils ont dit 26 millions. C'est 26 millions. Match nul, 13 millions. Donc, 39 millions. Je ne sais pas. Ils ont été payés, hein, mais non, chacun doit encore recevoir les tonnes. Joachim Mununga, le coach adjoint, puisqu'il lui aussi a gagné le match, 3 millions. Match nul, 1 500 000. On lui doit encore 4 500 000. Donc on dit que là, ils sont là. On doit encore rapidement défalquer là 58 126 844. Voilà, vas-y, ça fait vite. Bon. Nous savions que l'argent de l'hôtel, comme je vous ai dit, les hôtels ont été payés. Mais je vois ici, complément, remboursement en 4 heures, complément marque Brice. C'est-à-dire qu'il a d'abord été payé. Maintenant, on dit que ailleurs là, il a
ajouté parce que l'argent partait finir. L'argent qu'on lui remettait, ce n'était pas suffisant. Hôtel Radisson. Vous suivez, non? 269 €. 116 480. Encore Hôtel Radisson. 197 €. Ça fait 129 445. Ouais. Véhicule course. 6 €. 6,80 €. On doit rembourser ça. On doit rembourser à Marc Brice. 4 461 francs CFA. Là, il mangeait au restaurant. Là. Le café qui prenait là. On dit que le café là, c'était 36,80 €. Donc on doit encore à Marc Brice, malgré tout, 24 139. Bon, frais de course à Toulouse. Il a fait la course à Toulouse. 38 €. 24 926. Ça, c'est. J'avais vu ça. Frais de restaurant Francfort. Ouais, gars. Ouais, gars. Marc Brice est parti manger à Francfort pour 46,90 €. C'est-à-dire qu'on a déjà tout payé. Hein. Mais on dit que le reste là, qui a eu l'excédent, c'est ça qu'on doit rembourser encore. 46,90 €, ça lui fait 30 764 francs. Et encore frais de taxi. 25 €, ça lui fait 16 399. Bon. Consultant sportif. Consultant sportif. Donc, Marc Brice a pris un consultant sportif qu'il a payé à 5 000 €. On doit lui donner ça. 5 000 €, ça fait 3 279 785. Consultant sportif, hein, c'est-à-dire qu'il a... Je ne sais pas, moi je ne savais pas. Moi je croyais que les consultants sportifs sont dans les chaînes de télé, comme moi, à la radio, que c'est là-bas où il y a les journalistes sportifs. Mais Marc Brice en a. Ça, c'est le reliquat qu'il faut donner à ce restaurant-là. Et bon, voilà. Restauration Nantes, Manchester, Olympique. Quel est le pays qu'on appelle Olympique? C'est-à-dire que Marc ne sait, donc il croit qu'il y a une ville qu'on appelle Olympique. C'est Marseille. Donc ils ont mis Olympique. Il a mangé là-bas pour 193 € 93 centimes. On avait déjà payé. Je vous dis que tout était réglé. Ah, ça fait 127 210. Il est venu avec des factures. 1, 2, 3, 4. Et toutes les factures, c'est lui-même qui les établit, ce n'est pas le restaurant. Hein. PO. Regardez, toutes les factures, lui-même il établit toutes ces factures. PO 24, 11, 100, 19, 96, 996, ceci et cela. L'autre, c'est-à-dire que les chiffres des factures de Marc Brice, quand tu lis ça, je n'ai jamais vu les factures comme ça là en France. PO 24, 11, 60, 00, 21, 71, 90, 79, machin, tout est... Bon. Et voici donc, le gars aussi fait le ticket de transport à Amsterdam. Quand il était à Amsterdam là. Marc Brice a pris le transport à Amsterdam. D'abord, c'est les bicyclettes. Hein. Donc, il a loué la bicyclette à 10,50 €. Donc, 6 888 vélos. Bon. Alors, Marc Brice qui a déjà pris tout son argent, il dit maintenant que total complément Marc Brice. 5 824,31 €,
centimes. Donc, Marc Brice encore de 3 820 497 francs. C'est bon. Continuons. Location matérielle de sport. Ils ont loué, ils n'ont pas acheté. « 1096 euros 53 centimes. Je ne sais pas. C'est en euros. Hein? Donc, ils sont partis acheter le matériel là en Europe. Là. Ça fait 719 278 francs. Achat matériel d'entraînement. 4 529 ah non, ce n'est pas 4 millions. C'est 4 529 euros 10 centimes. Ça fait 2 970 000 et machin, tout ça. Frais visa, des visas. Donc, le visa pour que Marc Brice vienne au Cameroun, à l'ambassade, là où on lui a donné le visa gratuit, il facture ça à 458 euros. 300 428. Visa gratuit. Hein. Des visas là, à Marc Brice, c'était gratuit, mais c'est facturé ici. Billet d'avion, 450 euros. Tout ça a déjà été remboursé. Hein? 42 centimes. Ça fait 204. Je vous dis que voilà les reliquats seulement. Hein? 295 456. Et on revient encore au hôtel Radisson. Là où il était, on a dit que c'est Onanaki avait pris en charge, comme on disait. Mais Marc Brice a facturé 197 euros 34 centimes, ça fait 129 445. Après, il y a même les hôtels qui ne sont pas, il écrit seulement hôtel. Après, il met facture. 44, 79, 82, 21, 16, 924, messe. 136 euros 38 centimes. C'est-à-dire que l'hôtel là, en Europe, n'a pas de nom. 89 459. Ah non. Excuse-moi, Marc Brice. Ça, c'est l'autre-ci qui est camerounais là. Il dit que Noubissier a demandé aussi le visa, pourtant c'était gratuit. Lui aussi, il demande un reliquat de 6 979 euros. Professeur Ngachou a acheté des médicaments. Professeur Ngachou a acheté des médicaments au Cameroun. Le joueur là était malade grave. Vous savez combien? Le professeur Ngachou, pour soigner les grands malades là, vous savez qu'il y avait un là, qui tantôt était constipé, tantôt il avait la diarrhée, n'a même pas pu jouer. Donc, les médicaments là se sont élevés selon la facture numéro 001, quoi là, à 2550 euros 45 centimes. C'était au Cameroun, mais c'est en euros qu'on paye. Donc, on a acheté les médicaments au jour là à 1 672 000. Ah, peut-être aussi il y avait la pommade pour ma simple 1 672 988. Donc, tout ce qu'on a donné là, tout l'argent qui est sorti pour l'encadrement technique, les machins médicaux. Non, c'est Ngachou qui reprenait l'argent de ses poches. Et surtout, il y avait la facture de scanner Choupo-Moting. 243 euros. 92, je ne sais pas. Au Cameroun, hein, ça fait 160 000. Matériel médical. Bon, c'est vous qui avez vu. Au grand matériel médical, je ne sais pas s'il y avait un avion médicalisé, mais c'était 4 529 euros 10 centimes, après avoir dépensé 2 550 euros pour l'achat des médicaments. Ça fait 2 970 896. Donc, on doit rembourser au professeur Ngachou William 4 803 884 francs CFA. Christophe Manouvrier,
qui a déjà touché son argent, hein, on dit que ça ne suffit pas. Il a acheté les GPS pour 32 977 € 38 centimes. Donc, on doit rembourser à Christophe Manouvrier 21 631 743. Je vous dis que tout était déjà là, hein, tout ce que vous entendez là. Les encadreurs, on ne nous dit pas ce que ça veut dire. Hein. Remboursement pour encadreur. Il n'y a ni nom ni rien. 20 126 € 97 centimes. Les encadreurs, c'était qui? Il faut bien qu'on nous explique. C'était le coach, puisque c'est le coach qui est encadreur. C'était les scouts. Bon, enfin, ça fait, je vois ici, 34 millions 834 178. Ils ont fait comment? Je ne sais pas. 20 000. Comment 20 000? Bon, continuons. On continue. Logiciel d'analyse vidéo. On vous a dit qu'il y avait déjà un premier remboursement. Hein. Maintenant, on vient encore dire que avance. « 9 100 €. Il reste encore 7 011,53 €. Donc, le logiciel coûte, ce logiciel-là coûte 4 599 262. Donc, voilà un analyste vidéo qui n'a aucun logiciel. L'autre, Udel Esport Code, 12 000 € 453 43 centimes. Ça fait 8 168 915. Bref, les logiciels seuls sont donc les 3 logiciels, ça lui revient. Lui, le bon patriote, a... Bon, ça va. Mesdames et messieurs, c'est long. Voilà donc les patriotes qui sont des escrocs. Ils font des choses comme ça. Le peuple souffre. Après, on vous dit que selon les prescriptions du chef de l'État, ils sont partis chercher le sélectionneur le moins cher du monde. Même Mourinho, Pep Guardiola, si on le prend, depuis qu'on fait venir les sélectionneurs au Cameroun, est-ce que vous avez déjà vu des factures comme ça? Vous finissez d'être payé plus que ce qu'il n'en fallait, mais vous revenez avec des factures alors que vous avez même un salaire qui est terrible. On vous a payé officiellement. On revient après le match. 2 matchs. C'est bon. Vive le Cameroun. Continuons. Voilà pourquoi est-ce qu'on vous dit, la FECAFOOT, c'est une vache à lait. Tout le monde profite pour dresser le peuple, pour montrer au peuple qu'il y a ceci et cela. Mais ils sont là pour voler. Ils sont là pour voler. Il n'y a pas de patriotes. Ils sont là pour voler. Association des malfaiteurs. Vous ne pouvez pas avoir des gens du ministère qui vous dressent des choses comme ça. On dresse les premières factures, on paye. On dresse les deuxièmes, on paye. On dresse les troisièmes, on paye. Voici la 4e facture. Pour 2 matchs. 2 matchs.